Quand l'Esprit de Dieu commence réellement à agir dans une vie, tout ne devient pas seulement plus beau ou plus facile. Souvent, quelque chose commence d'abord par être déplacé. Certaines habitudes perdent leur force, certaines relations changent, certaines envies disparaissent. Et parfois même, la personne que vous étiez jusque-là commence à ne plus vous ressembler. Ce n'est pas une perte vide de sens, c'est une transformation. Car lorsque l'Esprit Saint entre profondément dans une vie, il ne se contente pas d'ajouter un peu de réconfort. Il change l'intérieur, il redéfinit, il sépare, il révèle. Et ce qu'il produit ne se comprend pas seulement avec des mots, cela se vit. La première chose qui change, c'est l'identité. L'Esprit Saint ne vient pas seulement montrer ce qui doit être corrigé, il vient rappeler qui vous êtes réellement devant Dieu. Peu à peu, certaines choses qui paraissaient normales deviennent incompatibles avec ce que vous portez désormais en vous. Ce n'est pas seulement que le péché pèse davantage, c'est qu'il commence à sembler étranger, comme si l'ancienne manière de vivre ne correspondait plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Ce changement n'est pas une simple discipline extérieure, c'est une nouvelle naissance intérieure, une œuvre silencieuse mais profonde qui transforme le regard que l'on porte sur soi-même. Ensuite, les désirs changent. Ce qui attirait autrefois perd peu à peu sa saveur. Les choses du monde qui semblaient indispensables commencent à paraître vides. On ne cherche plus avec la même intensité ce qui faisait autrefois vibrer. Une autre faim apparaît, une faim plus profonde, une soif de paix, de vérité, de présence, de sens. Ce n'est pas que l'on essaie artificiellement de devenir plus spirituel, c'est que l'intérieur se réoriente. L'Esprit Saint n'agit pas seulement sur les comportements visibles, il touche aussi les appétits du cœur. Il déplace les priorités, purifie les envies et apprend à l'âme à reconnaître ce qui nourrit vraiment. Mais lorsque cette transformation commence, il arrive aussi que les combats deviennent plus intenses. Beaucoup s'étonnent de traverser davantage de résistance après avoir commencé à marcher plus près de Dieu. Pourtant, cela arrive souvent. Non parce que Dieu s'éloigne, mais parce qu'un changement d'appartenance devient visible dans le domaine spirituel. Il y a des luttes plus fortes, des tentations plus nettes, des pensées plus agitées, parfois même des oppositions dans l'entourage. L'Esprit de Dieu en nous ne nous retire pas automatiquement de tout combat, mais il nous place dans une autre posture face à lui. Ce qui était autrefois subi devient désormais discerné. Ce qui semblait confus commence à être vu comme un affrontement réel entre l'ancien et le nouveau. Un autre signe fort, c'est la manière d'entendre Dieu. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas forcément une voix audible. C'est souvent plus discret, mais plus clair. Une conviction intérieure, une alerte paisible, une direction soudaine, une paix étrange là où l'on aurait autrefois paniqué. L'Esprit Saint apprend au cœur à écouter autrement. Il développe une sensibilité nouvelle. Peu à peu, le bruit extérieur perd de son pouvoir. Non parce que le monde devient moins agité, mais parce qu'en dedans, quelque chose apprend à reconnaître une autre voix. Et cette voix conduit avec précision, même dans les détails que l'on ne comprend pas encore. Avec cela vient aussi une attirance nouvelle pour la sainteté. Pas une religion froide, pas une volonté d'avoir l'air meilleur que les autres, mais un désir sincère d'être aligné avec Dieu. On ne veut plus seulement parler de foi, on veut vivre dans une proximité réelle avec sa présence. Le temps dans la prière devient plus précieux. La louange devient un lieu de respiration. Le silence avec Dieu devient plus nourrissant que beaucoup de distractions. Ce n'est pas de la perfection, c'est une séparation intérieure,
un mouvement du cœur qui pousse à s'éloigner de ce qui endort l'âme pour se rapprocher de ce qui la rend vivante. L'Esprit Saint apporte aussi une forme d'assurance qu'on ne peut pas toujours expliquer. Certaines personnes qui vivaient dans la retenue découvrent une autorité nouvelle. Elles ne parlent plus de la même manière. Elles n'acceptent plus aussi facilement de se taire devant ce qui est juste. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la dureté, c'est une force tranquille, une conviction portée de l'intérieur. La peur peut encore être là, mais elle ne gouverne plus de la même façon. Quand l'esprit donne la force, la voix change, la posture change, et parfois même la présence change. On ne parle plus seulement à partir de soi, on parle à partir d'une vérité plus profonde. Mais tout cela passe aussi par une forme de mort. Car l'œuvre de Dieu ne consiste pas simplement à améliorer l'ancien soi. Elle conduit souvent à renoncer à des parts entières de ce que l'on croyait devoir préserver. L'image que l'on voulait défendre, les plans que l'on voulait absolument garder, les protections que l'on avait construites, les anciens réflexes, les attachements. L'Esprit Saint ne vient pas seulement embellir une vie, il vient crucifier ce qui empêche la vraie vie de naître. Et cette étape peut être douloureuse. Pourtant, c'est là que commence la vraie liberté. Car ce qui meurt n'est pas ce qu'il y a de plus précieux. C'est souvent ce qui empêchait justement le plus précieux de paraître. Au fond, quand l'Esprit Saint prend réellement sa place dans une vie, on ne devient pas simplement une version légèrement améliorée de soi-même. On devient quelqu'un que l'ancien monde reconnaît de moins en moins. Moi. Parce que Dieu ne fait pas du neuf avec un cœur inchangé. Il transforme en profondeur. Il révèle, il purifie, il fortifie, il sépare, il conduit. Alors la vraie question n'est peut-être pas seulement de savoir si vous avez déjà ressenti quelque chose de spirituel. La vraie question est de savoir si vous avez laissé l'Esprit de Dieu entrer assez loin pour vous transformer vraiment. Car visiter la présence de Dieu n'est pas la même chose que lui laisser toute la place. Et quand cette place lui est donnée, plus rien ne reste tout à fait comme avant.